Bonjour à tous, pour ce dimanche 15 mai, toute notre équipe Media School News vous propose un retour sur les temps forts de cette première semaine au Festival de Cannes. On se retrouve demain lundi pour un nouveau JT. Bienvenue dans notre émission spéciale Festival de Cannes. Aujourd'hui, comme promis, on vous emmène sur les marches du Palais des Festivals où a été projeté hier le film Café Society de Woody Allen. Un autre long métrage est projeté aujourd'hui, lui aussi très attendu. Jodie Foster présente Money Monster, son 5e film en tant que réalisatrice. On vous montrera les premières images en fin de journal. On fera ensuite un tour d'horizon des tenues les plus extravagantes portées sur la croisette. Première montée des marches à Cannes pour la grande Julia Roberts hier soir. Après avoir posé seule pendant de longues minutes face aux journalistes et aux photographes venus en masse pour capter ce moment exceptionnel, fidèle à son naturel, Julia Roberts a foulé le tapis rouge pieds nus. Pour sa première fois à Cannes, elle vient présenter aux côtés de George Clooney le film Money Monster réalisé par Jodie Foster. Anyone who can get out right now. Do not make eye contact, just go. Tout le monde connaît cette scène avec cette musique emblématique. Le film Pretty Woman, sorti en 90, a fait connaître Julia Roberts au grand public. Julia Roberts, c'est 30 ans de carrière au cinéma en tant qu'actrice et productrice. Une trentaine de récompenses, dont l'Oscar de la meilleure actrice en 2001 pour le biopic Erin Brockovich, Seule contre tous. J'ai des enfants. C'est une sacrée école. Le relationnel, ça me connaît. Tout de suite après le lycée, j'ai marié, j'ai eu un enfant. Mais j'apprends très vite. J'aime beaucoup votre décoration. L'actrice de 48 ans a plus de 50 films à son actif, dont Coup de foudre à Notting Hill en 1999, aux côtés de Hugh Grant. Ocean 11 en 2001. Ce sera vraiment une première. La cible, c'est quoi? Depuis quand t'as pas vu Las Vegas? Tu veux qu'on braque un casino? 3 casinos. Tu as sûrement une combine, Danny, c'est quoi? Tu prépares un cas, ça voulu. Tu es un voleur et un menteur. Je mentais quand je disais que je n'avais jamais volé. Le sourire de Mona Lisa en 2003. Je suis sûre que c'est vraiment ici que je vais travailler. Par le réalisateur de 4 mariages et un enterrement. C'étaient les élèves les plus brillantes du pays. Méfiez-vous, elles sentent quand quelqu'un a peur. Quelqu'un de vous le reconnaît? Ou encore Manche Priem en 2010, où à 43 ans, elle confirme l'étendue de son talent. Un passage attendu à Cannes pour Julia Roberts, autant que pour les festivaliers, heureux de pouvoir enfin croiser l'actrice sur la croisette. Pour voir des stars, certains sont prêts à tout. En face des marches du palais, les meilleures places sont convoitées plusieurs jours avant le début du festival. Les fans sont venus réserver leurs places et enchaîner leur matériel aux rambardes. Depuis plusieurs années, ils font partie du paysage du Festival de Cannes. Installés depuis la veille, pour voir au-dessus de la foule, ils utilisent des escabeaux et forment une bande. Bon, avant j'habitais dans le nord, donc je venais aussi, on faisait le déplacement et tout ça. Et puis on a connu, j'ai connu tous les gens qui sont là. On se retrouve chaque année. Chaque année on trouve les mêmes et voilà quoi, on a lié des liens d'amitié, etc. quoi. La bande des escabeaux a un leader, Martine, une femme passionnée qui assiste à la montée des marches depuis plus de 20 ans. Cette année encore, elle est aux premières loges pour observer la cérémonie du haut de son escabeau. Accompagnée de son groupe Les Amoureux du cinéma, elle espère bien repartir de Cannes avec des souvenirs. Et on est vraiment des cinéphiles et on vient tout le temps à Cannes. On fait des photos et notre but c'est de faire signer nos photos avec les acteurs. Bon, les plus jeunes, évidemment, c'est des selfies, des photos rigolotes et puis de les faire signer après, des petites vidéos. Et voilà. On m'a présenté ici comme l'endroit du gang des escabeaux. Qu'est-ce que vous pensez de ce surnom? Alors moi ça me va très bien parce que je trouve que Pernod, il nous a... Moi ça me fait rire, mais il y en a d'autres qui n'aiment pas, mais moi ça me va très bien. Je trouve ça sympa, mais oui. Alors, moi je rigole, prends tout à la rigolade. Au-delà des photos et des autographes, ce que ces cinéphiles partagent, c'est aussi l'ambiance unique du Festival de Cannes. Comme à chaque édition, qui dit Festival de Cannes dit mode. Les célébrités qui défilent sur le tapis rouge exhibent les dernières créations des plus grands couturiers du monde entier. Pour eux, c'est l'occasion rêvée d'exposer leurs coutures. Les festivaliers en profitent eux aussi pour revêtir leur plus belle garde-robe. Talons aiguilles et robes de soirée sont à l'honneur sur la croisette durant tout le festival. Au-delà de la ville et des stars, c'est au tour des anonymes de briller. Les photographes n'auront jamais vu autant de modèles défiler devant leurs objectifs, ce qui n'est pas pour leur déplaire. So, here is
Aujourd'hui il fait plutôt froid, j'ai donc opté pour un impair de chez Burberry, un modèle assez classique de la marque. Ma tenue entière vient de chez Prada, j'aime beaucoup le mariage jupe avec chaussettes hautes. Mes chaussures aussi viennent de chez Prada, j'aime énormément cette marque, c'est l'idéal pour ce genre d'occasion. Le cadre idyllique du bord de mer se prête parfaitement au défilé improvisé des Perles de la Croisette, une occasion pour les festivaliers qui n'ont pas le privilège d'assister à la montée des marches de tout de même en prendre plein les yeux. La glycine, elle a pris 2 mètres. Tout pousse, André, tout pousse. Maloute, c'est une histoire un peu perchée, mais comme on les aime. Été 1910 sur les plages du nord de la France. De nombreuses disparitions inquiètent la région et c'est le fantasque inspecteur Machin, indissociable de son complice Malfoy, qui mène l'enquête. Il débarque et rencontre 2 familles aux antipodes, reliées par une dévorante et surprenante histoire d'amour. Maloute, fils aîné d'une famille de pêcheurs aux mœurs plus que légères, était pris de la belle Billy de la famille Van Peteghem, riche bourgeois lillois haut en couleur. Ce film, réalisé par Bruno Dumont, propose un casting détonnant. On y retrouve Juliette Binoche, étincelante comme toujours, dans le rôle de la mère de famille Van Peteghem. Mais c'est bien le jeune Brandon Laviville qui crève l'écran. Du haut de ses 17 ans, il supporte pour son tout premier film le rôle de Maloute, le personnage principal. Un pari risqué du réalisateur qui se révèle être plus que payant tant le jeune homme en impose. Il a certainement été soutenu par une autre star de ce film, Fabrice Lucchini. Il interprète le père de la jeune Billy avec un talent qu'on lui connaît. C'est un Lucchini en pleine forme, détendu et fidèle à sa réputation, qui s'est arrêté quelques instants devant nos caméras. Oh bah là, on est vraiment disponible, hein. On est là, dans un pays qui se redresse. Est-ce que tout va bien? Ouais. Je lui ai dit à Hollande, je dis, ne répète pas trop que c'est mieux, parce que pour les gens, c'est pas encore gagné, donc modestos. Et il est intelligent, il est sur la bonne route. Tu le sens? Tu gagnes bien ta vie? Vous êtes de Stuttgart? Oui. Merci. Bonne journée. Allemand? Allemand. Nietzsche? Goethe? Nietzsche. Schiller. Also, sprach Zarathustra. Also, sprach Zarathustra. Goethe? Nietzsche? Schopenhauer? Schiller. Ah, vous n'êtes pas des rigolos, les Allemands. Non, je veux dire, vous n'êtes pas des gamins. Vous avez quand même inventé la pensée occidentale. Vous avez Goethe, dont Flaubert, grand écrivain français, a dit: s'il rentrait dans ma chambre, je crois que je crèverais sur ma chaise. Il avait tout cet homme-là.